Bonjour. Voilà, je viens ici vous présenter le livre qui est écrit il y a quelques années sur la perte gémellaire intra-utérine. Le voici. Et si vous étiez un jumeau né seul. Il est édité aux éditions Quintessence. Vous le trouverez donc chez votre libraire si vous le commandez ou sur les plateformes habituelles. Ce livre qui contient cette thématique gémellaire est une mythologie très ancienne. Évidemment, tous les mythes fondateurs parlent de la thématique gémellaire sur les continents. On retrouve partout cette thématique très ancienne. Mais la prise en compte des souffrances et de l'accompagnement thérapeutique adéquat n'a que quelques décennies. Ça veut dire qu'on a toute une marge de progression dans l'accompagnement. Et ce livre vise à amener sa petite pierre à l'édifice de l'accompagnement thérapeutique. Pour que vous ayez le repère, on estime qu'aujourd'hui, entre 15 et 40% des grossesses seraient concernées par cette thématique de la perte gémellaire intra-utérine. Ça veut dire que c'est un champ énorme et parfois surprenant de voir l'ampleur du drame qui se joue très tôt, dès les premières semaines de la vie embryonnaire. Pour ce sujet, évidemment, je suis concerné, d'où ma recherche, ma quête personnelle pour essayer de sortir des boucles infernales de l'enfer des souffrances qui me traversaient, évidemment, qui ont été prises en charge de très belle manière par l'accompagnement thérapeutique, mais qui échappaient en partie aux différentes approches thérapeutiques que j'expérimentais. Par exemple, donc, en l'occurrence, je choisis un métier de soins, d'accompagnement de la souffrance, de la douleur de l'autre. Eh ben, ça a été une façon pour moi d'accéder à une forme de paix intérieure. Donc, une grande partie de ma vie, en fait, a été passée à travers le filtre de cette thématique et des souffrances qui m'accompagnaient. Voilà. Donc, ce livre, c'est le fruit de mes recherches personnelles, pratiques et pragmatiques pour accompagner la sortie des souffrances les plus sournoises que peuvent porter les survivants d'un deuil intra-utérin. Ces souffrances, il faut bien comprendre qu'elles sont très profondes. Elles concernent l'aspect neurologique dans un premier temps de la souffrance, de la construction de l'embryon. Et puis petit à petit, en fait, on s'aperçoit que ça va éventuellement toucher l'aspect physique, émotionnel et spirituel. Ce qui revient à dire que tous les niveaux de l'être peuvent être touchés et impactés par la perte gémellaire intra-utérine. Les souffrances sont tellement intenses que parfois elles viennent même remettre en cause la légitimité même de sa propre incarnation. La perte gémellaire touche tous les aspects, tous les secteurs de sa vie. Les relations dans la fratrie, aux parents, à ses enfants. Elle impacte évidemment la vie amoureuse, la vie professionnelle, les relations amicales, comment on choisit un métier, comment on choisit des loisirs ou comment on n'arrive pas à choisir. En réalité, la perte gémellaire crée une sorte d'enveloppement de tous les secteurs de sa vie. Donc, ce livre s'adresse à celles et ceux qui se reconnaissent dans cette souffrance, mais aussi aux thérapeutes et aux curieux qui cherchent à comprendre certains niveaux de souffrance qui échappent en général aux thérapies, malgré l'engagement des patients qui veulent vraiment évoluer et transformer leur souffrance. Évidemment, important, et heureusement, tous ne souffrent pas de dysfonctionnement. Tous les aspects qui sont mentionnés dans ce livre, avec l'énumération des secteurs de souffrance, ne sont pas concernés, heureusement, hein, sinon ce serait affreux, la vie. Donc il y a des endroits qui sont stables, qui sont harmonisés, qui sont en paix, et puis des endroits qui fonctionnent de façon irrationnelle et totalement anarchique, quasiment pour certaines personnes. Donc ce livre arrive après plus de 10 ans d'exploration personnelle, pour moi, hein, donc j'ai vraiment chevillé fortement pour me transformer. Hein. Et puis,
surtout aussi par l'apport des personnes qui ont participé au stage de 3 jours sur cette thématique. Donc il y a une richesse et une multitude stupéfiante de fonctionnements différents et possibles de ces êtres qui ont une perte gémellaire intra-utérine. Moi j'aime à dire que la perte gémellaire intra-utérine crée des êtres atypiques. Et pour moi, c'est l'atypique qui est tout à fait passionnant. Donc, le diagnostic est souvent difficile. Donc, dans ce livre, je ne vais pas donner de tests, de clés pour trouver si vous avez une perte gémellaire intra-utérine, mais si vous écoutez votre intuition, si vous écoutez votre système émotionnel, probablement qu'au cours des pages qui vont se dérouler, ben, vous aurez la réponse peut-être à cette question que vous pouvez vous poser. Est-ce que je souffre d'une perte gémellaire? Le diagnostic pragmatique et concret d'une perte gémellaire n'est pas si simple car les imageries n'existent pas avant le troisième mois de grossesse dans une grossesse qui se déroule normalement. Donc beaucoup de pertes gémellaires potentielles se déroulent avant cette première échographie. Donc on a peu de traces d'imagerie qui révèlent une perte gémellaire précoce. Dans mon histoire personnelle, mon diagnostic s'est réalisé peu à peu par élimination et puis par des réponses intuitives et puis des réponses presque des états de choc que mon système émotionnel, mon système nerveux me donnait. Parfois, cela donne l'impression d'être nul ou que vraiment les thérapeutes peuvent être nuls, les thérapies sont nulles, etc. C'est-à-dire qu'on peut arriver à une forme d'errance thérapeutique. Voilà. Et donc, à travers ce livre, c'est une ode au courage, à l'espoir, parce que le cheminement thérapeutique en fait conduit peu à peu à une véritable apaisement. Mais avant d'arriver à cet apaisement, dans la plupart des thérapies, c'est comme un point aveugle que l'on ne saisit pas vraiment, qu'on ne sait pas vraiment par où attraper le problème. Donc ce livre souligne des pistes de soins qui vont utiliser les bras de levier spirituels. Hein. Donc on sort un petit peu du champ du développement personnel, on sort du champ des thérapies, des psychothérapies. Donc pour ma part, ça a été l'approche chamanique, l'approche essénienne, qui ont pu en moi réaliser une évolution significative des souffrances et des dysfonctionnements les plus rebelles qui se présentaient à moi. Ce livre se révèle être comme une médecine que j'aime plutôt nommer une médecine vibratoire qui vient modifier en profondeur les souffrances les plus lourdes, les plus dégradantes. La dimension spirituelle nommée ici et évoquée dans ce livre se place en dehors de toute religion, de toute église. Elle a plus à voir avec la capacité à mettre en expansion sa conscience qui va favoriser une progression vers la libération des nœuds de souffrance les plus résistants. Cette conscience libérée, en fait, permet d'ouvrir à plus d'intuition et moi je tiens beaucoup à l'amplification d'une liberté, d'une autorisation intérieure à créer un chemin unique, son chemin spécifique. Donc ce sont des chemins atypiques, des êtres atypiques qui fonctionnent de façon atypique, donc une force créatrice atypique, et donc qui peuvent amener du nouveau à un renouveau. Donc ce livre est un grand message d'espoir, car oui, la souffrance initiale, qui peut être terrible au départ, s'ouvre vers une sortie par le haut. Et cette sortie par le haut est vraiment source de grande joie et de grand enthousiasme, de grand enchantement vers son futur. Alors, pas d'illusion non plus, il n'y a pas de soin unique, il n'y a pas de coup de baguette magique qui en un soin magique ferait que tout se transforme, non. C'est du pas à pas, c'est comme découvrir un nouveau paysage,
mais chaque pas permet de mieux vivifier son âme, de retrouver une âme joyeuse, joyeuse de vivre, qui aime créer de la beauté autour d'elle et en elle. Le déploiement de cette conscience va faciliter l'émergence de dons cachés. Et pour moi, c'est quelque chose d'important, c'est que les atypiques ne sont pas des gens moyens. Ils peuvent mettre des années à se révéler, mais quand ils arrivent à trouver qui ils sont, à sentir qui ils sont, à écouter leur petite voix intérieure, en fait, il y a vraiment l'intuition de don qui peut se mettre en marche plus facilement. Donc ce livre ne donne pas la piste individuelle, mais propose une guidance. Et la guidance, par un état de conscience modifié, amplifié, cette guidance, elle permet donc dans le livre, il y a la proposition de 3 voyages clés qu'on va utiliser, donc des états de conscience modifiés, amplifiés. Ces voyages ouvrent à une véritable reprogrammation cellulaire en lien avec son histoire intra-utérine et les souffrances qui l'accompagnent. Un autre aspect important de ce livre, c'est que ce livre donne une grille de lecture sur le couple, sur la vie de couple, qui est en général rarement facile chez les jumelles et les jumeaux nés seuls. Là aussi, c'est un éclairage élargi qui permet d'apprendre à mieux se connaître et à mieux repérer, comprendre comment la souffrance d'une gémellité perdue, qu'elle soit monozygote ou hétérozygote, apporte des adaptations différentes selon les cas. Donc, mieux à travers cet ouvrage, on apprend à se connaître, mieux dans la vie, je me connais, plus je suis capable d'organiser en moi et autour de moi, dans cette relation avec mon intériorité, avec l'extérieur, une possibilité de rencontre amoureuse, une vie de couple, la plus en adéquation avec ces besoins qui sont là aussi qui peuvent être un peu atypiques, avec des modes d'emploi atypiques. Dans la suite de cet ouvrage, évidemment, il y a ce temps de stage de 3 jours proposé qui permet vraiment de passer un cran, élargissant le regard porté sur sa propre souffrance et au-delà du soin, de s'ouvrir à une expansion plus expressive de la richesse de sa vie. Donc là aussi, le livre, vraiment j'insiste, c'est pas un mode d'emploi unique pour tous, mais un encouragement à découvrir son mode d'emploi unique en tant qu'individu atypique. Voilà. Finalement, devenir plus créatif, sentir sa légitimité à vivre, sa légitimité à prendre sa place, à oser sa place dans ce monde, c'est déjà un pas énorme dans une certaine forme de libération, de chemin de liberté. Si l'individu réussit à entrer en conversation avec son âme, avec son enfant intérieur, avec son intuition, il peut ainsi entrer en contact avec, en quelque sorte, sa mission de vie, sa mission d'âme. Et là, moi, je trouve que c'est vraiment... comment dire, c'est une chance, c'est une grâce de passer par là. Beaucoup de gens sentent le chemin, mais n'y arrivent pas. Donc ce livre évoque cette force de résilience dont sont capables et sont porteurs les jumeaux nés seuls, au-delà de la capacité d'hyperadaptation qui en fait fait souffrir l'hypersensible. Ce livre vient questionner la capacité du jumeau né seul et de tout individu à créer en lui et autour de lui cette écologie d'un environnement respectant sa sensibilité, son hypersensibilité, ses besoins fondamentaux, afin de favoriser une libre croissance de son expression créatrice. Souvent, les jumeaux nés seuls se vivent handicapés de la vie, des handicapés de la vie, souvent c'est quelque chose qui ressort dans les groupes, des handicaps qui ne se voient pas,
Il y a une souffrance silencieuse, un handicap qui se vit en silence. Et dans les groupes, c'est vraiment un grand moment de rigolade quand on s'aperçoit en fait que on est tous, dans les groupes qui font ce stage, on est tous atypiques. Beaucoup ont des dysfonctionnements, alors des dyslexies, dyscalculies, mais qu'en fait, au-delà de ces difficultés structurelles, la conscience n'est pas enseignée à l'école, la force spirituelle n'est pas enseignée à l'école, et ce génie de conscience, en fait, peut se révéler à travers l'expérience de la transcendance au-delà du handicap. Et moi, je vous encourage vraiment à découvrir ce livre qui donne pas mal de pistes pour votre évolution personnelle, mais qui peut aussi vous ouvrir un regard différent sur vous-même et sur l'autre, sur votre famille souvent, hein, qui peut être aussi un peu dysfonctionnelle. Et donc qui donne des pistes très intéressantes d'accompagnement aussi éventuellement pour vos enfants. Voilà. C'est une lecture facile, accessible. Voilà. Étant un bon dyslexique de base, j'écris avec des phrases courtes, des phrases simples à comprendre, pour que vraiment le cheminement des idées qui sont contenues dans ce livre puisse faire écho à votre évolution personnelle. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne lecture, éventuellement au plaisir de vous rencontrer pour ce stage de 3 jours. Voilà. Et je vous remontre la couverture de ce livre tout à fait passionnant.